Donc en fait, moi, ce que j'ai acheté de chez Rems, c'est le petit entonnoir, que vous allez comprendre pourquoi. Je vais pas vous expliquer pendant 3 heures à quoi il sert, vous allez vite comprendre à quoi il sert. Dedans, vous avez une sorte de forêt étagée en fait. Donc, en fait, dans le forêt étagé, on a tous les diamètres jusqu'au 22. Donc, vous réglez votre petite... ça, vous pouvez le bouger en fait. Et ça règle votre profondeur de forêt qui va évaser votre tuyau en fait. Donc, je sais pas si je m'exprime bien, mais dans tous les cas, quand vous allez voir comment je vais faire, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, moi, je le mets sur 14 parce que c'est du 14. Et vous avez une sorte de matrice pareil en fonction des diamètres. Donc là, je prends celle du 14. Tout le reste, j'en ai pas besoin. Donc ça, je le mets de côté. Voilà. La L-box, on va la mettre là sur le côté. Ça, alors ce qu'on pourrait faire, c'est percer directement avec ça, mais je trouve que je suis pas ultra précis. Je préfère toujours mettre un premier coup de forêt, un peu plus petit que ce diamètre là, mais au moins ça va vraiment me faire l'endroit où je vais pouvoir me mettre. Parce que quand je perce avec ça, j'ai toujours tendance un petit peu à me décaler. Je sais pas pourquoi, enfin par habitude maintenant je fais ça, c'est que ça c'est très bien parce que ça vous fait vraiment votre trou nickel pour pouvoir insérer après votre matrice dedans et faire votre piquage. Donc ça c'est important quand même de le faire, mais je préfère faire un pré-trou avec une petite mèche, ça prend pas longtemps et vous galérez moins surtout à percer parce que la mèche est quand même assez grosse. Donc voilà, quand vous faites votre pré-trou, au moins vous êtes sûr que vous êtes bien axé. Donc je vais prendre un marteau, un pointeau et je fais tous les coups et après je vous montre comment on fait. Allez, c'est parti. Donc un petit marteau, un petit pointeau, un truc tout bête. Hein. Après vous pouvez prendre un pointeau automatique parce que celui-là il fatigue un petit peu. Mais Romain il m'en a filé un l'autre fois, c'est vrai que ça va bien, il faudrait que j'en achète un. Mais là j'ai un petit pointeau tout bête avec un marteau, voilà. Donc je fais les coups de pointeau pile poil sur... Hop. Sur les croix et sur... vraiment sur l'axe du trait qu'on a fait avec la petite cornière en alu. Donc ça va super bien. Moi, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Après, je fais un pré-trou avec une mèche. Donc là, je vais prendre quoi? Ouais, je vais faire un pré-trou à 4. Hop. Pré-trou à 4, ça va être très bien. Attention de ne pas mettre un coup à travers tout. Hein, Là, c'est des bonnes mèches, donc ça va percer tout seul. Voilà, surtout retenez un peu votre forêt pour pas aller foutre un coup. Pour pas abîmer le tuyau. Ça a rien de faire le bourrin. Voilà. Là on est bien, on est nickel. Là on est bien, on est nickel. Je remets tout de suite mon forêt, je vais mettre de côté pour l'autre tout à l'heure. Je prends mon forêt étagé. Je le mets dans ma visseuse et là je reperce. Je vérifie bien que je sois sur 14, que ça bouge pas. Et là, je me remets dans le trou. Voilà. Et là, on est bien, on est parfait. Là. Là, voilà. Là, il y a tous vos trous qui sont faits. C'est impeccable. Après, on enlève ça. On met ça au bout. Hop, voilà. On prend donc le petit insert de 14. Donc là, vous l'ouvrez comme ça pour qu'il puisse rentrer dans le piquage. Vous le refermez. On desserre.
que j'ai fait moi? Non, je dis des conneries. Bon, je vais faire celui-là, je vais vous remontrer un peu comment on fait. Vitesse 1. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le faire revenir. On ouvre la matrice, comme je vous ai dit. Hop. On se met en vitesse 1 parce qu'il faut un gros couple. Si vous vous mettez en vitesse 2, vous allez fumer la moteur de votre visseuse. Vitesse 1, pas de souci, aucun problème. Une fois que vous êtes revenu, donc là, il y a un filetage, il faut revenir comme ça, voilà. On se met là. Voilà, et là on attend que ça s'amorce. Hop. À un moment donné, vous allez sentir, voilà, là on sent qu'il est bien contre, que ça, c'est bien contre le tube, que la matrice c'est bien plaquée sur le cuivre. Et donc là, il faut surtout, c'est bien tenir la machine à deux mains, parce qu'on est en vitesse 1, donc il y a un beau couple. Alors c'est pas non plus un truc de dingue, mais il faut bien le tenir, faut pas le tenir à une main, parce que ça va tout foutre en l'air. Et après, une fois qu'on est bien contre, on y va d'un coup sec. Et voilà, le piquage, il est fait, on est nickel, on est bien. Bon allez, je continue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les faire ici. Je vais faire celui-là, je vais faire tout cela, et puis on se reprend juste après. Bon voilà, on a fait tous les piquages, enfin j'ai fait tous les piquages, donc maintenant ce qu'on va faire en fait c'est que c'est pas très compliqué, on va tout enfiler. Alors il faut savoir qu'on va, on reste, là je vous montre, mais on reste quand même sur une méthode chantier, c'est-à-dire que je dois rentrer un tube de 14 dans chaque piquage. Par contre pour du 14, pour rentrer dans du 18, je vais pas commencer à m'amuser à faire des gueules de loup pour si peu. Parce que là, franchement, quand vous allez rentrer votre cuivre dedans, vous mettez bien au bord. En fait, ce que vous faites pour être sûr, c'est que vous vous mettez là et vous regardez en traçant votre premier piquage que vous rentrez bien correctement ici. Et si vous le souhaitez, là, vous voyez qu'on a la gueule de loup ici. Donc, il faut toujours laisser 2 mm, 2 à 3 mm de... En fait, c'est l'épaisseur, enfin... Le surbord du piquage, c'est lui qui va faire la capillarité au niveau de la soudure. Donc ça sert à rien de se mettre au bord là avec un jour ici. Hein. Là, il faut vraiment rentrer dedans. Et après, vous regardez ce que vous avez. Donc sachant que les bords qui sont sur les côtés sont beaucoup plus loin. Mais en fait, quand vous regardez dans le tuyau ici, quand je vais regarder dans le tuyau ici, mon tuyau ressort mais léger quoi. Donc pour des plus gros diamètres, j'aurais fait une gueule de loup. Ça c'est sûr. Maintenant, là c'est vraiment pour un chantier. Faut à un moment donné, déjà qu'on n'est pas super rentable à faire ça, mais c'est parce que je vous l'ai déjà dit, je le fais parce que j'aime bien le faire. Mais on n'est pas sur une pièce d'art, quoi. Je veux dire, là à un moment donné, il faut quand même être conscient que y a un moment donné, il faut se donner des limites, sinon on passe des heures et des heures et des heures, quoi. Tout en sachant que là, ça va strictement rien changer. Je le rentre pas. Je rentre pas le tuyau dedans de 1 cm. Attention, hein, je vous l'ai bien dit, je le rentre, là vous le voyez bien, ici je le rentre de l'épaisseur de ça. Et ici le surbord, en gros, ce qui va dépasser à l'intérieur du tube, c'est même pas 1 mm et demi, quoi. Là quand je regarde dedans, franchement, vous mettez votre tuyau dedans, voilà. Là quand je regarde à l'intérieur, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que visuellement quand vous regardez dedans, là ici comme je suis là, il dépasse, en fait, il rentre de un peu plus que le piquage de 1 mm 5. 1 mm, 1 mm 5, et c'est vraiment pas gênant. Hein. Pour le coup, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, ce qu'on fait maintenant, c'est que vous prenez tous vos tuyaux que vous avez fait. Et donc, là, on les rentre.
Hop, on les visse. Voilà, pas à fond pour pouvoir les redresser. Là pareil. Donc là je vous ai montré le premier en traçant un trait. Moi je sais maintenant visuellement, après je vais regarder dans le tuyau de toute façon. Le tout c'est d'y aller, de là où vous regardez, c'est d'y aller, d'avancer comme ça en fait. Comme ça à chaque fois que vous regardez, quand vous rentrez un autre tuyau dedans, vous regardez comment il ressort à l'intérieur. Là par exemple je vois qu'il ressort beaucoup trop. Donc hop. Là on est bien. Donc là après on prend l'autre. Là c'est pareil, hop, on le rentre dedans. On serre pas trop, on le redresse. Alors après s'il n'est pas tout à fait, l'avantage c'est ça, c'est que là je le mets là comme ça, je vais les souder. Et une fois que tout est soudé, si je dois, comme quand c'est soudé c'est recuit, donc on peut toujours bouger 2-3 mm comme ci, comme ça. Ça sert à rien de s'embêter à tout régler là maintenant. Vaut mieux mettre tout en place bien droit, bien nickel, que ça dépasse pas à l'intérieur de trop. Et une fois que c'est fait, que ils sont tous soudés, on les rectifiera à la chaîne, comme ça on est sûr qu'on sera bon. Donc là, celui-là, je mets... Sauf s'il y en a un que vous voyez qui est vraiment là, par exemple celui-là, il est vraiment décalé. Je pense que celui-là, je vais le décaler tout de suite, parce que là, c'est vraiment flagrant à l'œil. Mais si c'est pas flagrant, vous embêtez pas. Ça va le faire, on les réglera à la fin. Hop, donc celui-là, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais le décaler, voilà. Même de trop. Hop, vous voyez, l'avantage c'est ça, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Hop, il est bien réglé. Il est dedans, nickel. Ça me plaît quand ça fait comme ça. Là, vous voyez, c'est quand même, ça va quand même super bien. Une fois qu'on a la technique, vous verrez, ça rend pas mal du tout. Hop, on le règle comme ça. Celui-là, c'est pareil, je vais le rectifier un peu. Hop là. Voilà. On resserre, mais sans trop, parce que de toute façon, on va devoir aussi un peu le rectifier, je pense. Et là, on passe aux autres. Donc là, pareil, je rentre comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, allez, je continue, je finis, et puis on se retrouve. Je vous filme en accéléré, là, et puis on se retrouve après. Bon, on est bien, on est nickel, là, j'ai tout mis en place. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre la brasure, avec du métal d'apport, de la brasure forte, avec un pourcentage d'argent. Il y a 6% d'argent, parce qu'en fait, ça se soude vraiment bien et c'est beaucoup plus fluide et c'est plus costaud. Moi, je fais toujours ça. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais quand je veux que les piquages soient nickel, je mets pas de décapant hein, sur le cuivre, ça sert à rien, cuivre, c'est pas la peine. Par contre, je mets de la baguette cuivre, la brasure à l'argent. Donc 6% d'argent. Et je vais vous allez le voir, hein, de toute façon dans la vidéo, je mets un petit pare-flamme rigide en dessous. Comme ça, je suis tranquille, je peux souder. J'ai pas de risque de cramer mon bois. Et je peux y aller sans souci, je peux faire mes piquages tranquillou. La seule chose à savoir, c'est quand vous allez souder le dernier qui est ici, c'est que ce collier là je vais le dévisser et je vais glisser une petite cale ou un petit tournevis en dessous pour pas que le caoutchouc brûle, parce que là on est quand même assez proche. Après tout le reste c'est bon, hein, tout ce qui est ici c'est bon, on peut tout souder, mais la seule chose c'est ici de faire attention quand vous avez un collier qui est trop proche, ça sert à rien, parce que là quand vous allez faire une brasure forte, vous allez forcément cramer le caoutchouc, donc enlevez-le et soulevez-le légèrement, c'est pas gênant. Après on le remettra une fois qu'il est froid. Donc je vais débarrasser un peu tout ça. Je vais prendre le chalumeau, le pare-flamme, la brasure, tout. Et puis on se retrouve et après je vous montre ça. Je vous remontre ça nickel. Allez, je range un peu et puis après je prépare tout et je soude. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon, j'ai tout rangé, impeccable. Donc on va pouvoir attaquer la soudure maintenant. Voilà, j'ai tout nettoyé mon plan de travail, j'ai tout remis au propre. Ça c'est important pendant que vous travaillez. Toujours essayer de
on va dire un plan de travail assez propre, même si quand on bricole des fois on entrepose, mais dès que vous voyez que c'est un peu le bordel, vous arrêtez, vous remettez au propre et après vous repartez, comme ça c'est nickel. Donc là ce que j'ai pris, j'ai ramené mon chalumeau, j'ai ramené ma baguette de brasure, donc c'est de la brasure forte, 6% d'argent. Donc ça voilà, après vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que ça va beaucoup mieux pour souder, et surtout quand on fait des piquages comme ça, c'est toujours mieux d'utiliser un peu ça, au moins avec l'argent c'est beaucoup plus fluide et ça se dépose beaucoup mieux. Et après un petit pare-flamme souple que je vous ai déjà montré dans mes stories, hein, rien de très... C'est Castolin aussi qui fait ça. Mais il y en a plein d'autres qui le font, c'est pas... Enfin voilà, vous prenez ce que vous voulez, il existe aussi en panneau rigide qui bouge pas, mais moi j'aime bien les souples. Ça va bien, au moins je peux les passer derrière un mur, derrière un truc, enfin on fait ce qu'on veut avec. Donc là, vous voyez, tout neuf, hein, quasi, là il a servi qu'une fois. Donc là, souvent ce que je fais, c'est que je le mets en dessous de mes piquages, et après je vais souder et je l'avance au fur et à mesure. Ça c'est plus pour pas cramer pour pas cramer tout mon bois, quoi, quand je soude. Au moins vous pouvez souder tranquille, tout en sachant que ça sert à rien de chauffer à mort le pare-flamme, hein. Vous mettez votre flamme par le dessous, vous allez voir comment je fais. Vous mettez votre flamme par dessous, ce qui évite de chauffer, et vraiment quand vous soudez par au dessus, c'est là ça qui sert. Mais ne chauffez pas à pleine balle tous vos piquages par le dessus, parce que votre pare-flamme il va pas tenir longtemps. Essayez toujours de préserver au maximum votre pare-flamme. Votre pare-flamme il est là quand vous n'avez pas le choix de foutre la flamme contre dessus, mais la mettez pas tout le temps, sinon vous allez le flinguer en un rien de temps. Bon, ça c'est bon, on attaque. Donc je prends mon chalumeau, comme ça, préparé à ouvrir les bouteilles. Hop, on se prépare quelques... Donc toujours prendre la dernière baguette qui a déjà servi. Ça on va le mettre de côté pour pas que ça gêne. Ça vous avez toujours l'accès à vos baguettes. Ça, un briquet. Donc ça pareil, technique pour allumer le chalumeau, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi j'ai un briquet qui ne marche plus. Parce que de toute façon quand on l'a dans la poche il se décharge tout le temps. Donc ce que vous faites c'est que vous allumez l'acétylène, pas trop fort mais un peu quand même. Vous le rentrez dans le trou, ce qui va charger le gaz. Vous chargez le briquet en gaz à l'intérieur et quand vous faites ça, ça vous fait une flamme. Et c'est aussi pratique qu'un petit pied d'eau. Ça voilà, pas trop fort la flamme. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais changer la buse, parce que là j'ai une buse en 250. Je vous reprends juste après, là je vais mettre une buse en 60, débit 60, parce que c'est beaucoup trop fort. 250 ça chauffe trop, c'est beaucoup, c'est pas terrible. Mettez plus du 60 ou du 100, mais mettez pas de 250 ou de 400, parce que sinon votre flamme elle est énorme. Je viens de le voir visuellement que c'était pas la bonne buse, donc je vais changer de buse et je vous reprends. Bon c'est bon, j'ai changé la buse, donc là j'ai mis une buse de 40, j'ai retrouvé une buse de 40, mais 60, 100 vous pouvez, mais voilà, de toute façon c'est pas, vous n'avez pas besoin d'avoir une flamme de dingue, hein. On soude pas de l'acier, on soude du cuivre. Donc là je vais reprendre, on va repartir là-dessus. Donc là du 40, si vous avez du 40 c'est le top, hein. Vous voyez la flamme comment elle est vachement plus fine, beaucoup plus jolie, quoi. Et au moins vous chauffez vraiment à l'endroit où vous avez besoin. Donc là on va chauffer par le dessous. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au moins vous chauffez le dessous. Comme ça vous ne sollicitez pas votre pare-flamme. Et c'est nickel. Une fois que vous êtes bien rouge, pas non plus à la fusion, mais là vous voyez ça se soude déjà. Hop, toujours en dessous en premier, comme ça on est sûr que c'est soudé en dessous, et après un petit peu au dessus. Voilà, voilà, on repasse un petit coup en dessous. Et voilà, c'est fini, votre piquage y est fait, on passe à l'autre. Ça sert à rien de charger comme un dingue. Toujours incurver votre baguette. Ça c'est important. Hop là c'est soudé. Je passe en dessous. Un petit coup en dessous.
petit coup au-dessus. On met un petit coup, hop. Un petit coup en dessous. Voilà, hop. Et on est bon, on passe à l'autre. Et ainsi de suite. De toute façon, là, je vous le fais en accéléré. Je vais faire toutes les soudures et on se retrouve après. Donc voilà, c'est bon, on a tout soudé, donc tous les piquages sont soudés. La seule chose que je vous ai pas montré en off, c'est qu'une fois que j'ai eu fini de souder, et ben je vous avais dit qu'il fallait que j'enlève mon collier pour souder là ici. Et ben je l'ai pas fait, donc je regarde si je suis bien en train d'enregistrer parce que des fois ça m'arrive d'oublier, donc c'est pour ça que je regarde au plafond. Donc ouais, ce que je disais, c'est que en fait mon collier là, alors je m'en suis vite aperçu parce qu'une fois que j'ai fini de souder et que j'ai rangé le chalumeau, le temps que je revienne, ça sentait déjà un peu le caoutchouc. Donc en fait ce collier-ci, je l'ai tout de suite enlevé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé le collier et j'ai glissé un petit tournevis en dessous, histoire qu'il soit pas collé au caoutchouc le temps qu'il se refroidisse. Et une fois qu'il était refroidi, je l'ai remis et j'ai revissé. Donc ça là-dessus, faut savoir, c'est qu'en fait j'étais pris dans le truc, j'étais en train de faire la vidéo en même temps, enfin de toute façon vous le voyez bien. Quand on fait plein de choses en même temps, des fois on oublie des choses, donc surtout quand vous sentez qu'il y a ça sent un peu le caoutchouc, c'est que vous avez oublié un collier. Alors là, vous avez vu quand j'ai soudé, il a pas cramé, donc c'est qu'on était quand même pas non plus trop proche. Et avec la buse de 40, comme je vous ai dit, une buse de 40 en chalumeau, ça permet vraiment de se diriger à l'endroit où on veut souder. Donc ça c'est surtout l'avantage, et vous avez bien vu que mon collier il a vraiment pas cramé, ça sentait un peu le brûler, mais c'est juste parce qu'il commençait un peu à fondre, mais il a pas brûlé avec la flamme quoi. Donc ça c'est important de voir, c'est qu'on voit bien qu'avec une buse de 40 on peut vraiment chauffer à l'endroit où on veut. Donc la deuxième chose aussi à savoir, c'est qu'une fois que vous avez tout soudé ici, il se peut que vous ayez des légers décalages de pas grand chose, mais en gros si vous mettez une règle par exemple, vous prenez un rail, vous mettez votre règle ici. Voilà, l'important c'est que quand vous puissiez me mettre en dessous, vous puissiez voir en fait que ce soit bien aligné. Donc là, je vois que je suis bien aligné, pas trop mal aligné. Je vous dis pas que ça touche de partout, mais en fait ce que je fais et ce que je vous dis de faire, c'est que là, si vous voyez bien ici par rapport à d'autres, c'est que j'en ai fait un pour que je puisse vous montrer. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recuit avec le chalumeau ici la partie de cintre. Et ce qui me permet, une fois d'être recuit ici, alors là vous pouvez le faire sur tous les cintres, mais surtout vous vérifiez celui que vous avez à retoucher. Alors quand je dis retoucher, c'est pas remonter d'un centimètre, hein. Quand vous allez mettre votre règle, ce que vous allez avoir comme décalage, c'est peut-être 1 ou 2 mm. Donc si vous voulez vraiment être ultra précis, vous rechauffez ici votre petit cintre, vous tenez votre coude ici et vous le redressez ou vous le descendez légèrement pour qu'il se lève ou qu'il se descende légèrement pour que vous soyez tous alignés si vous voulez que ce soit bien aligné nickel quoi. Donc là c'est ce que j'ai fait. Moi j'avais celui-ci qui merdouillait un peu, qui était un petit peu de 2 mm, un gros 2 mm en dessous, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recuit, je l'ai peut-être trop cintré au cintrage sans faire attention, on a vite fait de cintrer un petit peu trop ou pas assez, donc en fait on peut régler par rapport à ça en chauffant légèrement le coude. Vous mettez un petit coup de recuit, pareil avec la buse de 40 ça va super bien, hein. On le recuit le cuivre en 14, bam, après vous le tenez bien, vous le redressez et on est nickel. Donc là maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est souder tous les GCU ici. Il faut qu'on soude les bouchons à souder, donc moi ici je mets 2 bouchons à souder, là ici je mets un bouchon à souder, et ici je laisse en attente parce que c'est mon arrivée de polyéthylène sur le chantier, et comme l'arrivée de polyéthylène n'a pas encore été passée, je sais où elle arrive, mais elle n'a pas été passée, donc quand c'est ça que je suis pas tout à fait sûr de ma cote, je préfère attendre, parce que je me suis déjà fait avoir une fois à vouloir tout finir trop vite. Donc quand vous n'êtes pas tout à fait sûr de vos cotes, ce que vous faites, c'est que vous laissez votre cuivre un petit peu plus long, ce qui vous permet de pouvoir le retoucher sur le chantier directement. Donc ça, c'est ce que je vais faire plus tard. Donc ça, sur le chantier, une fois que j'aurai fini, certainement sur Instagram, je vous ferai une story pour vous montrer vraiment le collecteur fini posé. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et sur le chantier, comme il y a un lavabo qui va se retrouver au-dessus sur la nourrice, certainement que sur le chantier, je referai encore 2 autres piquages. Mais comme je ne sais pas bien où, c'est pareil, on ne sait pas tout à fait exact le positionnement de la vasque. Donc je préfère les faire directement sur le chantier. Je me suis déjà préparé les 2 cintres en plus. Donc là j'ai pris une chute, j'ai fait mes 2 cintres. Comme ça j'ai mes 2 casses identiques. Quand vous savez que vous avez des choses comme ça à faire, n'oubliez pas de le faire. Faites les 2 petits bouts qui vous restent à faire.
Et sur le chantier, vous arrivez, vous prenez votre machine à piquage, vous faites les 2 piquages, vous le soudez vite fait, et puis voilà, c'est fini. Mais là, comme je suis pas tout à fait sûr, je préfère être vraiment en face. Donc je fais ça, et au moins je suis tranquille.